Est-ce qu'on te connaît que l'élection présidentielle américaine yo, sont élections qui fait à 2 degrés et que c'est pas votre peuple là vraiment qui élu président américain? Vous saisi? Bon, m'expliquons. Aux États-Unis, le peuple a voté, la Constitution a dit ça, qui c'est le premier mardi qui vient après le premier lundi du mois de novembre. En réalité, c'est pas pour président il a voté vraiment, même si c'est photo avec non candidat qui n'a bulletin. Probablement, ou t'as posé une question, pour qui est-ce qu'il a voté? Eh bien, bonjour. Aux États-Unis, il y a un groupe de monde que aurait les grands électeurs, qui c'est au nombre de 538, et au reparti à travers les 50 États américains, et ceci en fonction de qui quantité sénateur et députés qui gagnent dans chaque État. Par exemple, il y a un État en Californie, qui c'est le plus gros État qui gagne aux États-Unis. Il gagne 53 députés plus 2 sénateurs, ça fait 55. Et bien, Californie lui-même, il gagne 55 grands électeurs. Quand il y a, ou ka poser une question, moi à peine so dit que yo reparti grands électeurs yo en fonction de qui quantité sénateur et députés qui gagne dans l'État. Alors que j'en ai tout connaît que États-Unis gagne 100 sénateurs en raison de 2 sénateurs par État plus 435 députés qui baille un total de 535 sénateurs et députés. Or, moins dit que gagne 538 grands électeurs. Eh bien, c'est parce que gagne un district aux États-Unis. Alors, district, c'est ça, nous les communes en Haïti. Gagne un district aux États-Unis qui sont un district qui est très spécial. District, ça, c'est District of Columbia. Raison qui fait la spéciale, c'est parce que c'est là que capitale pays en trouve, qui est Washington DC, que nous pas supposé confondre avec le monde dit Washington tout simplement. Le monde dit Washington tout simplement, il parle de État Washington, le monde dit Washington DC, il parle de Washington qui trouve dans District of Columbia, qui c'est lui-même capitale pays. Eh bien, District of Columbia, qui lui-même son district qui est spécial, lui-même tout, il gagne droit à 3 grands électeurs, qui fait un total de 538 grands électeurs. Mais l'homme du grand électeur, m'a le prend en tant que un groupe de monde qui est déjà élu et qui l'a pour une période de temps bien déterminée, même j'en sais pour sénateur et député. Non. M'vlo de préférence dans le contexte quantité, dans le contexte non blanc. Qui ça me dit par là? Ma prendre même exemple californien encore, parce que j'en ai dit voilà, c'est les mêmes qui piquent au État aux États-Unis. Là, nous prenons Californie par exemple, qui gagne un total de 55 grands électeurs, c'est pas 55 moun yo élu mette chita là. De préférence, comment yo fait li, c'est que moun qui fait plus voix California, moun qui remporte élection qui fait dans California, eh bien c'est lui même qui a gain droit pour le choisir 55 grands électeurs dans California. Mais c'est pas vraiment des moun qui ont été déjà pré-choisis ou bien élus mette chita là. Par exemple, si c'est Parti démocrate là, si c'est candidat démocrate là, qui fait plus voix dans Californie, eh bien c'est parti démocrate là qui a bien pour choisir 55 moun dans Californie pour faire grand électeur. De même tout si c'est parti républicain, si c'est candidat républicain qui remporte Californie, eh bien c'est lui-même qui a bien pour choisir 55 moun qui pourra représenter 55 grands électeurs californiens. Mais qu'on y a là, un bagage qui est très important que moi t'ai voulu pour remarquer. C'est un principe que relève winner takes all. Qui ça veut dire? On suppose que Californie qui gagne 55 grands électeurs, candidat démocrate a fait 75% la donne et candidat républicain a fait 25% la donne. Dans le thème normal, il a supposé séparer 55 grands électeurs que le gagnant pour que yo bail candidat démocrate le droit pour choisir 75% que le fait et puis yo bail candidat républicain droit pour choisir 25% que le fait. Non, il n'est pas comme ça. Aux États-Unis, il y a un principe que relève winner takes all. Ça veut dire que moun qui fait plus voix dans l'État, c'est lui-même qui a gagné accès pour choisir tout grand électeur que l'État ça a gagné. Et ceci, même s'il fait on voit en plus. Et même principe ça, il est appliqué presque pour tout État dans les États-Unis, à la différence de 2 États qui c'est Maine avec Nebraska. Comment Maine avec Nebraska fonctionne? Maine qui gagne un total de 4 grands électeurs et Nebraska qui gagne un total de 5 grands électeurs. Mais comment que vous fonctionnez?
Par exemple, l'homme prend le cas de Maine, l'homme dit ou Maine gagne 4 grands électeurs, si ou intelligent, ou a déjà ouais que Maine gagne 2 sénateurs avec 2 députés. Parce que nous dit que grand électeur, c'est quantité sénateur plus quantité député. Et il y en a pas quand même qu'on est, comme je dit déjà, c'est que chaque État a droit à 2 sénateurs. C'est quantité députés qui varie. C'est ça qui fait que il y a une série de gros États, tant que California, tant que Texas, tant que Florida, tant que Pennsylvania, tant que New York. Par exemple, en Californie a 53 députés, en Florida a 27 députés, New York a 27 députés. Alors qu'il y a une série de petits États, tant que Vermont, ils ont même gagné un député. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Maine, gagné 2 députés. Ça veut dire gagner 2 districts. Ça ne t'a qu'à les communes. Ça veut dire chaque district, bah, il y a un député. Eh bien, comment on fait ça dans Maine? Par exemple, dans l'année ça, Joe Biden remporté un district, Donald Trump remporté un district, chaque là, il y a un grand électeur. Mais cependant, il y a 2 autres grands électeurs, pas oublier ces 4 grands électeurs que nous dit Maine gagné. Eh bien, qui est-ce qui a 2 autres grands électeurs critères? Moun qui remporte plus voix en total dans l'État, c'est lui qui a 2 restes grands électeurs. C'est ça qui fait que Joe Biden 2 restes qui viennent by Joe Biden, il y a un total de 3 grands électeurs dans Maine, et puis Trump a gagné un grand électeur. Et c'est le même principe ça tout qui est appliqué dans Nebraska. Now, l'élection fin faite, je voulais parler de 51 élections qui faites aux États-Unis. Pour que ça me dit 51 élections, c'est parce que il y a 50 États, chaque État fait élection par yo, et nous t'ai parlé tout de District of Columbia, qui lui-même fait élection par le tout, et bien, il y a un total de 51 élections. L'élection au fin faite, chaque candidat qui remporte un État, c'est lui-même qui a bien droit pour choisir grand électeur dans l'État ça. Et finalement, candidat qui remporte 270 grands électeurs ou plus, c'est lui-même qui officieusement déclaré vainqueur des élections. Gagner 2 mots que j'utilise là, que je prends le soin pour m'expliquer. Le premier, c'est un nombre, c'est bien le nombre 270. Est-ce que 270 là, c'est un nombre magique? Non, c'est purement mathématique. Nous avons dit que il y a 538 grands électeurs, leur divisé par 2, un total 269. Eh bien, le monde qui fait 270 là, c'est lui-même qui gagne majorité absolue. Hein? Donc, c'est lui-même qui remporte l'élection officieusement. Et le deuxième mot que nous avons utilisé, c'est le mot officieux, officieusement. Pour ça nous dit officieusement? Nous dit officieusement parce que l'élection n'est pas encore finie là. Et c'est de ça que nous allons parler. C'est ça qui va faire cœur sujet à aujourd'hui. Eh bien, ça passe. C'est que, j'en ai dit dans le début de la vidéo, l'élection aux États-Unis sont élections qui faites à 2 degrés. Ça veut dire, le peuple a voté, en réalité, il n'a pas voté pour président, mais il a voté pour grand électeur. Et grand électeur, c'est eux-mêmes qui prennent gagner finalement pour y aller voter pour qui est-ce qu'ils veulent qui pour venir président. Now, peut-être on va poser une question. Et qui leur grand électeur pour aller voter ça? Eh bien, selon la Constitution américaine, grand électeur supposé réuni le premier lundi qui vient après le 2e mercredi du mois de décembre. Et dans le cadre de l'élection présidentielle 2020, grand électeur a bien pour réunir le 14 décembre. C'est après réunion ça, élection pral faite, que yo même yo pral voter. Et c'est moun yo choisi, c'est lui-même qui a venu président des États-Unis. Probablement, ou t'as peut-être posé une question, si c'est comme ça lié, pour qui ça a dit que c'est Joe Biden qui remporte l'élection, et ou qu'a mandé moins tout, pour qui ça même Joe Biden qui a formé cabinet ministériel, s'il n'est pas encore même élu président officiellement. Bon, m'expliquer. Raison qui fait que il a déclaré que c'est Joe Biden qui est élu et que Joe Biden lui-même qui a formé cabinet, c'est parce que en réalité, grand électeur c'est parti politique là qui choisit yo. Ça veut dire que yo choisi des gens que yo fait confiance, que yo connaît qui va trahir. C'est ça qui fait que Joe Biden a assurance que eh bien mon parti démocrate l'a choisi yo, il a voté pour lui. Qui pas obligé. Ça veut dire que grand électeur là pas obligé de voter vraiment pour candidat au choisir pour le voter. Le ça, il y aurait les grands électeurs ça, il y a un grand électeur infidèle.
On dit par exemple, dans le moment là, Joe Biden gagne 306 grands électeurs et Donald Trump gagne 232 grands électeurs. Donc, si tu as gagné 238 grands électeurs qui sont infidèles à Joe Biden qui votait pour Donald Trump, eh bien, c'est Donald Trump qui a remporté l'élection, même si vraiment, ce n'est pas lui-même que le peuple a choisi. Au cas poser une question, est-ce que ça t'est arrivé que, gain de préférence, 237 grands électeurs qui étaient infidèles à Joe Biden, qui votaient pour Donald Trump, ça qui t'a pris un total de 269. Eh bien, dans le cas ça, c'est Chambre des représentants, que nous avons les chambres députés en Haïti, c'est les mêmes qui t'a gagné pour le décider qui est le prochain président des États-Unis d'Amérique. Je me sens que, ou t'as voulu poser une question, pour qui ça c'est comme ça y est? Eh bien, il faut me dire que le système grand électeur, ça, c'est un système qui datait depuis le premier amendement Constitution États-Unis. Donc, c'était un système qui était établi dans un moment côté que l'information était difficile pour partager aux États-Unis. Pas oublier que les États-Unis, c'est un paquet de territoires, c'est ça nous relève un pays continent parce que est extrêmement grand. Donc, père fondateur États-Unis, yo était peur pour que, par manque d'informations, pour que le peuple n'a pas voté à l'autre. C'est dans le contexte ça que yo été établi système grand électeur en cas où peuple t'a fait un mauvais choix, il t'a choisi à l'autre, les ça grand électeur même, il a bien pour choisir pour monde vraiment qui est plus apte pour diriger le pays. Faut dire que son système qui fait débat jusqu'à l'heure actuelle. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas jamais réussi à révoquer lui. C'était tout ça bien pour nous aujourd'hui. Probablement qu'on connaît que nous pas fin assimiler lui un seul coup parce que le système électoral États-Unis, son système qui est vraiment complexe. Mais si nous avons plus de questions, pas hésiter à me demander en commentaire ou bien en privé. C'est un plaisir pour moi pour me répondre. Et m'a invité nous tous, partagez la vidéo, like page là et surtout cliquez sur le link pour joindre dans la vidéo ça pour abonner à la chaîne YouTube nous. C'est une façon pour dire que vous appréciez le travail qu'on fait et que vous montez à bord. Merci en pile, à une prochaine vidéo.